Alors bonjour, je me présente. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Pedro Didier et je suis le fondateur du domaine du manioc. C'est quoi le domaine du manioc? C'est une structure aujourd'hui, on peut dire, unique en Guadeloupe, qui se trouve à Vieux-Habitants et qui développe le manioc sur toutes ses formes. Donc c'est une structure qui a plusieurs volets. Un volet plantation, un volet mémoire, un volet formation, un volet transformation, un volet festif, un volet dégustation, un volet promotion, donc un volet coopération. Et donc, à travers cette structure, on fait aussi de la transmission. Et c'est ce qui est important, de faire de la transmission pour pouvoir permettre aux générations futures, aux nouvelles générations, de s'imprégner d'une culture qui est la nôtre. D'ailleurs, c'est la culture la plus ancienne de la Guadeloupe. Et j'ai pour habitude, quand je viens quelque part, je ne viens jamais avec les mains vides. C'est pourquoi je vais profiter pour vous donner des cartes. Et derrière, vous allez voir, vous avez mes coordonnées. Vous avez mes coordonnées et vous pouvez venir visiter le domaine du manioc. Alors, je profite pour faire un peu le tour, pour être avec tout le monde. Monsieur. Merci. Madame. Manioc. Madame, oui. D'accord. On y va. Ça me permet de prendre le pouls avec tout un chacun et qu'on puisse vraiment toucher du doigt le manioc. Alors, je pense que j'ai donné à pratiquement tout le monde une petite carte et comme ça, vous aurez l'occasion de venir visiter cette structure. Alors, nous allons parler du manioc. Alors, le manioc, comme je vous disais, c'est une culture ancestrale qui est arrivée en Guadeloupe, je pense au moins 3 à 4 000 ans avant Jésus-Christ. Et cette culture a été introduite en Guadeloupe par les premiers habitants. On les appelait les Arawaks, on les appelait les Caraïbes, mais on pourrait dire globalement les Amérindiens qui venaient des hauts plateaux de Guyane. Brésil, Venezuela, Guyana, Suriname et la Guyane française. Alors, cette culture, le manioc, je dirais pertinemment qu'on doit s'imprégner du manioc parce que le manioc n'a que des vertus. Que des vertus. Je n'ai jamais encore trouvé sur cette terre, c'est sans prétention, de produits ayant autant de vertus. Le manioc se mange avec tout. Le manioc se mange avec le lait, avec le café, avec les pois rouges, avec les avocats, avec le giromo, avec la soupe, avec les lentilles, avec le riz. Le manioc se mange avec tout. Vous avez du manioc, vous mettez sur le riz. Et avec le manioc, on peut tout faire. On peut faire du boudin, on peut faire du pudding, on peut faire des crêpes sucrées, salées. On peut même faire de la confiture, on peut même faire un punch à base aussi de manioc, puisque il faut que vous sachiez qu'il y a 2 grandes variétés de manioc. Le manioc doux et le manioc amer. C'est pourquoi je vous ai amené des échantillons. Regardez, il y a cette variété-là. Et il y a cette variété-là. Alors, en Guadeloupe, pour parler de manioc doux, on dit le plus souvent camanioc. Je dis que le camanioc, c'est une variété de manioc douce. C'est une variété de manioc douce. Parce que de par le monde, il y a plus de 2500 variétés de manioc. D'accord? Mais il y a vraiment 2 grandes familles de manioc. Le manioc amer et le manioc doux. Et ils ont tous les deux une différence. Parce que le manioc amer, c'est un manioc qui est très toxique. D'accord? Le manioc amer, parce que les 2 variétés de manioc possèdent de l'acide cyanhydrique, qui est un poison violent. Le manioc amer possède de l'acide cyanhydrique dans tout son corps. Tandis que le manioc doux le manioc amer a 100% d'acide cyanhydrique. Et le manioc doux n'a que 5% de cyanhydrique, mais cet acide cyanhydrique se situe uniquement qu'au niveau de la peau. Donc il suffit qu'on épluche le manioc doux, qu'on le fasse cuire comme un féculent, tout cet acide cyanhydrique est parti. D'accord? Et en général, on demande de ne pas couvrir le canal. Et même quand on le goûte, on voit qu'il est doux. Tandis que le manioc amer, même quand on l'épluche, on le fait cuire, il sera toujours amer.
toujours amer. Et pourquoi le cultiver alors? Alors, je vais en arriver. Je vais en arriver. Comme toutes les variétés de manioc, le manioc amer aussi a des vertus. Alors, ce manioc amer, pour pouvoir différencier les maniocs, d'accord? Le plus souvent, vous voyez, il y a tout le corps qui est vert. Et l'autre, il est beaucoup plus clair. Les feuilles sont beaucoup plus claires. Mais la meilleure solution pour dissocier un manioc amer d'un manioc doux, il suffit de prendre le tubercule, de le casser. Le manioc amer n'a pas de nervure centrale. Au milieu, n'a pas de nervure centrale. Tandis que le manioc doux, quand on le casse, il y a une nervure centrale, un peu comme une chandelle. C'est comme ça. Parce qu'il y a des variétés aussi de manioc douces où le corps est aussi vert. Donc, pour ne pas se tromper, il est préférable de le casser. D'ailleurs, lors du cyclone de 1928, il y a beaucoup de Guadeloupéens qui se sont fait intoxiquer par le manioc amer. Parce que vous savez, c'est l'un des cyclones où il y a eu le plus de morts. Près de 2000 morts en Guadeloupe. C'est sûr qu'à l'époque qu'on avait recensé, mais je suis sûr qu'il y en avait eu plus. Alors, il faut aussi que vous sachiez que le manioc, c'est la 4e production mondiale. Après le blé, après le riz, après le maïs, c'est le manioc. Aujourd'hui, l'Afrique est le premier producteur de manioc, mais ça n'a pas été toujours le cas. Le manioc est arrivé aux Antilles avant d'arriver en Afrique. Parce que ce sont les Portugais qui ont amené le manioc dans les années 1492-1495 en Afrique, et particulièrement le premier pays, c'était au Congo. Et aujourd'hui, le plus grand producteur de manioc, c'est le Nigeria avec plus de 180 millions de tonnes, et qui de ce fait, le manioc devient aussi une nourriture de base en Afrique. Comme c'est une nourriture de base pour tous les peuples amérindiens en Amazonie. Donc c'est pour vous dire comment c'est une culture qui est importante. Alors, Madame Colombo me disait, pourquoi avoir cultivé le manioc amer? Pourquoi on cultive le manioc amer? Le manioc amer, comme tout manioc, a des vertus. Mais en premier lieu, je dis qu'on devrait tirer un chapeau aux Amérindiens. Soit disant les Européens disaient que c'était des peuples primitifs, ce sont des peuples qui ne maîtrisent rien et qui vivent que de chasse, de pêche et de cueillette. Je leur dis non. Ce peuple était intelligent. Comment ils ont réussi à rendre comestible une plante toxique? Parce que le manioc, c'est la seule plante toxique cultivée au monde pour se nourrir. Il faut que vous le sachiez. Il n'y en a pas 2, 3. C'est la seule plante toxique cultivée au monde pour se nourrir. Et pour pouvoir rendre cette plante comestible, il a fallu que cette plante suive plusieurs étapes. Notamment, après la plantation, il y a l'arrachage. Après l'arrachage, il y a l'épluchage. Après l'épluchage, il y a le lavage. Après le lavage, il y a le râpage. D'accord? Après le râpage, il y a le pressage. Après le pressage, il y a le raffinage. D'accord? Et après le raffinage, on doit le passer sous platine pour pouvoir continuer à le sécher. Et quand il a été séché, à ce moment-là, il est impeccable. Alors, le manioc amer, pourquoi le cultiver? On fait de la farine avec. Alors, vous allez me dire, mais nous avons le manioc doux, pourquoi cultiver le manioc amer? Les deux ont leur particularité. Le manioc amer peut se récolte à partir de 8 mois et ça peut aller jusqu'à 18 mois. Parce qu'il y a des variétés où les récoltes sont courtes et d'autres que les variétés, les récoltes sont beaucoup plus longues. D'accord? Et avec le manioc amer, on ne peut faire que de la farine. Et la farine de manioc amer est même meilleure pour la santé que le manioc doux. Dans la mesure, avec cette teneur élevée en acide cyanhydrique, bien qu'on l'a rendu comestible, il est très bon pour la santé. D'accord? Et ce manioc amer, justement, a une plus grande longévité. Tandis que le manioc doux, à partir de 4 mois et demi, 5 mois, on peut déjà commencer à le récolter pour le consommer comme un féculent. On ne peut pas encore faire de la farine avec parce qu'il n'est pas encore assez mature. Et donc, on peut le manger, le manioc doux, de 5 mois jusqu'à 7 mois en tant que féculent. Au-delà de 7 mois, on ne peut plus le manger, il devient fibreux. À ce moment-là, on ne peut faire que de la farine avec. Et passé 10 mois,
passer 10 mois ou 12 mois, il se gâte dans la terre. Tandis que le manioc amer, il va beaucoup plus loin dans le temps. C'est pourquoi les Caraïbes aimaient beaucoup planter le manioc amer parce qu'eux, ils naviguaient dans toute la Caraïbe. Et ils savaient que lorsqu'ils avaient planté le manioc, eh bien qu'ils allaient, quand ils arrivaient dans des îles, ils allaient trouver de quoi aussi se nourrir. Parce que ça aussi, c'est important. Mais avec le manioc amer, eh bien, on pouvait faire aussi on pouvait pêcher pour pouvoir obtenir éventuellement les écrevisses. D'accord, on prend un manioc amer, on l'épluche, on le laisse là. Quand ce qu'on appelait les oiseaux, les écrevisses venaient manger, eh bien, ils saoulaient, on les trouvait là. Le manioc amer aussi leur permettait aussi de chasser. Vous prenez un manioc amer, vous le râpez dans de l'eau, vous le mettez là. Si un animal vient boire l'eau, tout de suite, l'animal meurt. Il fait 20 mètres ou 30 mètres, l'animal meurt parce que l'acide cyanhydrique, par hydrolyse, donne un poison violent et qui le tue. Par contre, la viande est bonne à consommer parce que ça agit uniquement qu'au niveau des mitochondries, donc de la respiration. Ça bloque la respiration et l'animal meurt par étouffement. Mais la viande est bonne. D'accord? Donc c'est tout ça à connaître parce que c'est pour ça que je dit nous aussi, pas prendre de l'eau moussage boulette. Si vous avez de l'eau moussage, vous êtes mort. Vous pouvez faire tout ça, vous êtes mort. Donc c'est pourquoi il faut être particulièrement prudent au niveau du manioc. Le manioc a une grande particularité, c'est une farine qui se consomme longtemps. Une farine de manioc peut se conserver 6 ans sans problème. De plus, vous faites de la farine de manioc, vous pouvez la manger directement, elle n'est pas insipide. Vous faites de la nourriture de banane, vous faites la farine de banane, vous faites de la farine de fouille à pain, vous faites de la farine de patate douce, c'est tout ce qui s'ensuit. Vous ne pouvez pas manger directement, vous êtes obligé de faire cuire. D'accord? Tandis que la farine de manioc, vous le mangez directement, il n'y a pas de problème. Donc, c'est tout ça un avantage. De plus, la farine de manioc n'a pas de gluten. Aujourd'hui, vous entendez souvent parler qu'il y a certaines personnes qui souffrent de la maladie de cœliaque. D'accord? Donc, et 1% de la population souffre de cette maladie. Si on arrondit en Guadeloupe à 400 000 habitants, donc nous avons 40 000 habitants qui souffrent de la maladie de cœliaque. C'est très important. La maladie de cœliaque, c'est le gluten, des gens qui font des allergies au gluten. Et tout le monde sait qu'aujourd'hui, que le gluten a tendance à encrasser les artères. Donc c'est pourquoi il faut, je ne dis pas éviter, mais de faire la préférence pour la farine de manioc. Surtout qu'avec le manioc, on fait du pain, on fait des galettes, on fait tout ce qu'on veut avec la farine de manioc. Donc je vous dis aujourd'hui, privilégiez le manioc dans votre intérêt pour votre santé. Et paraît-il, entre guillemets, en passant du coq à l'âne, j'ai entendu un gars dire, après 45 ans, vous les messieurs, vous devriez consommer un peu plus de farine de manioc parce que ça vous permettra de durer un peu plus longtemps. Je ne sais pas dans où ça a duré. Ouais, mon Dieu. De durer un peu plus longtemps. Ouais. Durer de quoi? Alors concernant aussi le manioc, il faut que vous sachiez, si aujourd'hui vous mangez de la tomate, vous prenez des graines de tomate et vous plantez, vous n'aurez jamais les mêmes tomates. Parce que ce sont des graines qui ont été modifiées génétiquement. Oui. Des OGM. Des OGM. D'accord? Alors, des organismes génétiquement modifiés. Tandis que le manioc, eh bien, dans son état, aujourd'hui, vous plantez du manioc et vous récoltez du manioc. D'ailleurs, le manioc est très facile à planter. Il suffit de casser une bouture de 12-15 cm, de défoncer un petit peu la terre et de mettre directement. Et ça pousse. Par contre, il faut planter dans le bon sens. Si vous ne plantez pas dans le bon sens, ça va vous donner des feuilles, ça ne va pas vous donner de racines. Il suffit de regarder dans quel sens éventuellement que partent les feuilles et à ce moment-là, vous plantez. Il est toujours bon en général de dire de planter 3 jours après la pleine lune ou 3 jours avant la pleine lune. Madame Danois s'y connaît aussi bien que moi, si ce n'est pas mieux que moi en matière de plantation pour pouvoir récolter du manioc. Je pars aussi du principe que le manioc, c'est une culture d'avenir parce que les 30 glorieuses aujourd'hui sont terminées.
les 30 glorieuses sont terminées. Ces 30 glorieuses, c'était après la guerre, il y avait le baby boom, il y avait éventuellement toute cette économie qu'il fallait remettre en marche, et tout le monde éventuellement était à son aise. C'est plus le cas aujourd'hui. Parce que tout ce qui nous vient de l'extérieur sera de plus en plus cher. Donc privilégions ce que nous avons sur place. De plus, tous les produits qui nous viennent de l'extérieur, ce sont des produits, ce sont des huiles d'hygiène, mais ce sont surtout aussi des produits en matière phytosanitaire qui ont reçu beaucoup de conservateurs. Exactement. Et avec le temps, les conservateurs ont tendance à migrer à l'intérieur des produits. Même si on lave, même si on épluche, mais ça a migré. Donc ça aura des conséquences sur notre santé. Et sur nos produits aussi. Je veux bien le croire. Eh bien oui. Je veux bien le croire. De plus, le manioc, il ne vous suffit pas d'avoir une grande surface. Un hectare de manioc peut donner entre 10 et 15 tonnes de manioc. C'est vrai que le résultat est beaucoup plus réduit parce que le manioc, c'est à peu près, si vous avez une tonne de manioc, ça vous donnera à peu près 200 kg, 200-220 kg. Parce que c'est 20-22% de matière sèche. D'accord, de matière sèche. Mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup parce que avec ce manioc-là, avec cette farine, vous aurez toujours de la nourriture. Pour ceux qui disent donc que la vie est chère, consommer de la farine ou de manioc, c'est très bon pour vous, pour votre santé. Alors parmi vous, il y a certains ou certaines qui voudraient éventuellement poser des questions. Parce que je ne voudrais pas faire un monologue. Ça ne sert à rien. Il faudrait éventuellement qu'il y ait un dialogue. Mais sur du dialogue, il faudrait de l'échange. Alors, madame, vous voulez me dire quelque chose? Pose ta question. Didier. Oui, Didier. C'est mieux. On ne peut pas parler de la manioc si on ne parle pas des dérivés, s'il faut prononcer ce mot-là. Oui. Il y a la fameuse moussage que moi, je peux témoigner. Quand j'ai de la moussage chez moi et qui fait très chaud avec la peau que j'ai là, petit bouton à droite, petit bouton à gauche, et bien la moussage en question, qu'on roule avec une bouteille ou la pâtisserie, j'ai fait l'expérience. Et bien quand on prend une bonne douche fraîche, on se sèche bien. Et avant d'aller se coucher le lendemain, on a plus de boutons. Alors là, comme là aussi pour amidonner les vêtements. Oui, aussi. Alors là, ceux qui font le crochet et tout, les nappes, ça c'est la meilleure amidon. Alors j'attendais ça. On passe pas à côté. Hein. Alors elle parle de moussage. Elle parle de moussage. Dans la farine de manioc, il y a deux particules. Il y a les fibres et il y a la moussage. La moussage, c'est cette poudre fine qui donne tout ce goût à la farine de manioc. C'est pourquoi on nous dit souvent, pour faire un manioc bon, il faut pas tirer trop de moussage à dedans. Parce que la moussage aussi sert à faire des cassaves. D'accord? Donc on enlève une certaine partie. Mais il ne faut pas trop enlever. D'ailleurs, certaines personnes se plaignent quand ils achètent de la farine de manioc à Leader Price, qui vient du Togo et du Bénin, il n'y a que des fibres dedans, il n'y a pas de moussage. Paille, tout simplement parce que cette moussage, on l'enlève en Afrique. Et on fait avec du tapioca. Tout le temps, pas de moussage ou tapioca, c'est pareil. D'accord? La moussage est séchée au soleil et le tapioca est envoyé sur platine. D'accord? Et donc c'est ça. Aujourd'hui, on fait même du thé à base de moussage qu'on appelle des bubble tea. Comme quand on est graine dans un thé. Et ça vient du Vietnam. D'accord? C'est encore une alternative pour encore aller plus loin au niveau du manioc. Si vous avez des problèmes d'estomac, certaines personnes prennent du phosphalugène. Eh bien, il suffit de prendre une petite cuillerée de moussage dans de l'eau ou dans de limonade ordinaire, vous buvez et c'est comme un pansement gastrique. Donc, elle nous parlait des problèmes de peau. Avant, quand les enfants ils étaient petits, eh bien, nos parents, quand ils n'avaient pas de poule de tarte, eh bien, ils écrasaient et après avoir baigné l'enfant dans la glycérine, eh bien, ils poudraient ces enfants-là avec de la moussage. Quand on voulait amidonner un vêtement, il y a un vêtement bien escampé. D'accord? Les cas pour beaucoup de passages, eh bien, c'était avec de la moussage. Mais avec de la moussage aussi, à part les cassaves que l'on fait, on l'utilise aussi pour faire des crèmes. Quand il y a des fait crème à dictam, le soir, les grands-parents, eh bien, quand il y a fait crème à farine maïs, eh bien, il y a fait aussi en crème à moussage. Mais il a existé le bonbon moussage. Alors, le fameux. Ah ouais, ça c'est. Alors, c'est originaire de Marie-Galante. Bonbon moussage est originaire de Marie-Galante. C'est un gâteau qui est fait avec du sirop de batterie.
sirop de batterie. C'était blanc. Ben, pas, il y a sirop de batterie, il y a mais c'est une spécialité marie-galantaise. Moi, je ne m'y connais pas tellement, mais c'est une spécialité marie-galantaise. Alors, s'il y a des marie-galantais parmi nous, ils pourront nous apporter une précision. Comment? Alors, caca-bœuf, oui, c'est avec un bachet. Le caca-bœuf, c'est avec sirop de batterie. Alors, j'ai entendu parler du bonbon moussage. C'est tout blanc, c'est tout blanc et ça fond sur la langue. Alors, comme on parle aussi de machin, de Cassave Guillaume, qui est spécialité aussi de Marie-Galante. C'est Marie-Galante. Mais il faut que tu trouves les origines de bonbon moussage. Alors c'est vrai que c'est Marie-Galantais. Nous, on ne fait pas tellement ici. Mais vous me posez là maintenant cette question-là. Je vais faire des recherches dessus. C'était blanc, ça fond sur la Je vais faire des recherches dessus. J'irai à Marie-Galante trouver des personnes qui le font. Et comme ça, ça sera. Alors, qui est-ce encore qui voudrait poser une petite question? Je vois madame regarder. Elle doit être avide. Alors, qu'est-ce que tu voudrais poser comme question sur le manioc? Sur le manioc. Aucune question? D'accord. Combien de temps ça se conserve? Le manioc. La farine de manioc? La farine de manioc? Minimum 1 an, mais ça peut se conserver moins 10 ans. Oui, parce que papa, on a... Alors, c'est pourquoi je vous dis... Il y a certaines personnes qui disent que la farine de manioc se gâte. Quand une farine de manioc se gâte, c'est tout simplement parce qu'on l'a pas laissé sécher suffisamment sur platine. Une farine de manioc doit sécher entre 4h30 de temps et 5 heures de temps sur la platine. Il faut être bien sec. Là, on voit au premier meilleur, quand il voit quelqu'un qui vient, il finit, il part pour les meilleurs. Il faut être bien sec. Puis sec, puis durer longtemps. Si on pas séché convenablement, il reste un petit peu humide, et bien automatiquement, il y a des bactéries et ces bactéries-là, qui ont gâté le produit. Mais 10 moments que... Sinon, ma mère dit que ça moisit. Oui, ça fait de la moisissure. Il a moisi. Il a farine de manioc. Il a vu noix. Il a vu noix. Oui, mais dès que ça il a dit moisi, pas bon. Il a fait moisissure. Donc c'est pourquoi il faut que cette farine-là soit bien séchée. Et du moment que c'est bien séché, alors à ce moment-là, vous avez de la nourriture pour longtemps. Qui avait poyo, on prend poyo, on crase, il y a bon morceau d'avocat, et il y avait petit farine manioc. C'est un délit. Non, c'est zaboka et farine manioc. Mais tu fais voir ça zaboka, tu fais voir ça zaboka, et tu fais voir aussi à Giromo. Tu fais voir aussi à Giromo. Mais on fait des petites boulettes en apéro là. Alors, avocat, manioc. Dernièrement, avec la cra, à côté de la cra. Voilà. Dernièrement, il y a une délégation indienne d'Inde qui est venue à la manioc. Et ils m'ont dit que le manioc se cultive aussi en Inde. Et comme je leur ai dit, sur moi, je ne connais pas l'Inde. Puisque le manioc pousse sur tous les continents, à part éventuellement le continent européen et le continent nord-américain. Parce qu'ils n'ont pas un temps suffisamment long pour pouvoir permettre au manioc d'arriver à maturité. Et donc, ils m'ont donné, nous, un recette simple. Simple. Et je n'avais jamais vu cette recette qu'on peut manger avec de la viande, du poisson, etc. Ils m'ont dit, écoutez, vous prenez donc toujours le manioc doux, vous faites cuire le manioc, vous épluchez, vous faites cuire le manioc. Quand le manioc est cuit, vous prenez, vous laissez refroidir, vous écrasez. Et quand vous avez écrasé, vous faites des boules avec la pâte. D'accord? Et vous prenez cette boule, vous roulez un peu, vous saupoudrez, vous roulez un peu dans la farine de manioc sèche et vous mettez dans une assiette avec soit du poisson, de la viande et avec une sauce. Vous avez un plat excellent. Ou en simple. équilibré. D'accord? Simple. Donc c'est pour vous dire que le manioc se consomme avec tout. Il suffit d'avoir de l'ingéniosité pour pouvoir véritablement utiliser le manioc. Qu'est-ce que vous pouvez encore me demander comme question sur le manioc? Parce que je ne vous dirai pas tout. Sinon, je serai encore là. Vous faites des cassaves à vos habitants? Oui. Vous avez pris ma carte? Vous avez mes coordonnées? Quand vous venez, la particularité du domaine du manioc, c'est qu'on vous fait des cassaves sur place. Vous vous asseyez là. Qu'est-ce que vous voulez? Cassave au coco, une cassave complète, œuf, jambon, fromage, une cassave au jambon, une cassave au thon, à thon, morue et poulet. Il faut commander à l'avance. Mais en général, on a toujours sur place coco, jambon, fromage, goyave. On peut aussi avoir de la mangue. D'accord? Donc vous avez... il y a des jours bien spécifiques? Alors, c'est plutôt l'après-midi. Alors, je ne vous cache pas, avec mon travail que j'ai à Capesterre, je suis plutôt là l'après-midi. Mais il y a deux personnes, on a déjà signé des contrats, deux personnes qui doivent rentrer incessamment au niveau du domaine et qui seront là tous les jours de 9h à 15h. Et moi, comme je dis mon travail. Vous êtes à Rodé-le-Petit?
Quel petit? C'est sur la nationale à Val-de-Loge. Val-de-Loge. Vous voyez quand vous prenez la nationale, quand vous avez quitté ou quoi, 500 mètres après, il y a dans le tournant, il y a quoi qu'il y a bacchanal, il fait palette. Vous regardez en face de vous, vous voyez le domaine du manioc, vous entrez juste à côté. Si vous venez de Vieux Habitants, vous entrez sur votre gauche. Si vous venez sur Bastère, après avoir pris l'autre nom, vous entrez sur votre droite. C'est tout près, c'est à 25 mètres. C'est pratiquement sur la nationale. Avant, c'était sur la nationale, mais comme ils ont dévié à 50 mètres plus loin, donc la nationale a plus ou moins changé, mais ce sont toujours encore des routes nationales. Donc vous entrez là et vous allez voir le travail qui a été fait. Oui, madame? Oui. Alors nous faisons aussi des visites guidées. Je reçois des écoles et nous recevons aussi des groupes. Alors les gens viennent, on fait toute une visite guidée, je leur explique. Et ensuite, après la visite guidée, ils ont une collation et ils ont une dégustation. Et la visite, c'est 9 € par personne. Et les enfants de moins de 12 ans, c'est 5 €. C'est 5 €. Mais ça ne paraît pas, mais la visite prend minimum 1h15, 1h20. Donc c'est pour vous dire, j'explique. Pédagogie, oui. Comment? Je fais de la pédagogie. Je suis dans le cadre de la transmission. Je le répète encore à nouveau, je suis dans le cadre de la transmission. On pourrait recevoir aussi des groupes qui voudraient faire des ateliers. Par exemple, je peux demander par personne 30, 40 €. Et donc, sur 2 jours, ce groupe de 10 personnes, ils viennent. Je fais à peu près, je recommande 200 kg, 150 kg de manioc. Sur 2 jours, on gratte, on lave. Le lendemain, on presse et le lendemain, on fait de la farine. Et quand ils repartent, ils repartiront avec de la farine et avec des cassaves. Et je leur montrais aussi comment on fait aussi de la farine de manioc au coco. C'est ma spécialité. La poudre de manioc. La poudre. Alors, qu'est-ce que vous appelez la poudre? La farine. La farine. Ou bien... Alors, la moussage. Non, c'est la moussage. Alors, moi, la moussage, cette moussage, je ne vends pas. Il y a des personnes qui vendent de la moussage. Mais moi, je ne vends pas cette moussage puisque je la garde pour pouvoir faire les cassaves. Parce que pour faire les cassaves, automatiquement, la moussage rentre dans la fabrication des cassaves. Donc c'est ça, c'est pourquoi je ne vois pas. Exceptionnellement, quelqu'un vient, je peux donner un petit peu de moussage pour pouvoir passer. Mais en général, je garde ma moussage pour la fabrication de mes cassaves. Madame Poulet. Oui, moi je voulais savoir, chez toi, oui. Tu as des plants de cassaves, tu as un jardin rempli de manioc. Il est obligé de manioc. Je suis en train de nettoyer devant parce que c'est une structure qui a ouvert ses portes qui a 1 an et demi. Parce qu'à l'époque, ça m'a pris 15 ans pour pouvoir faire éventuellement cette structure. Puisque les collectivités majeures n'ont pas voulu me suivre. À l'époque, je n'ai pas peur de le dire, et je l'ai toujours dit, le prédécesseur de Chalus m'avait dit, Didier, depuis c'est vous qui apportez un projet, vous pouvez être à un centime, vous pouvez être à un centime, à serrer qui a. À serrer qui a. Pourtant, c'est le neveu de ma grand-mère. C'est le neveu de ma grand-mère, entre parenthèses. C'est le neveu de ma grand-mère. C'est le neveu de ma grand-mère, mais ce n'est pas un problème pour moi. Et aujourd'hui, ça ne m'a pas empêché de continuer. Ça m'a pris peut-être plus de temps qu'il fallait, mais au moins, j'ai la fierté de dire que je n'ai pas fait allégeance à quiconque. La seule personne à qui je fais allégeance, c'est le plus haut des plus hauts. Il est là. Et il m'a permis de réaliser ce rêve qui est devenu réalité. Alors, aujourd'hui, M. Chalus est déjà venu, M. Losbar. D'ailleurs, si mon livre d'or, M. Losbar a écrit, M. Pézron, merci pour la Guadeloupe. D'accord? Comment il s'appelle? Le professeur Jean-Qui. Et un tas d'autres personnes. Et comme je dis souvent, c'est aujourd'hui une structure que je dédie à l'ensemble du peuple guadeloupéen. Parce que nous, à travers cette structure, si demain nous prenons un coup de barre, eh bien, c'est une structure qui permettra de nourrir les hommes. Bravo. Bravo. Bravo même. Comment? Comment? Je continue sur le même sujet, c'est-à-dire je peux demander, pourquoi je peux demander si oui. Des plans. Oui, mais la preuve, c'est plans. C'est ça. Mais parce que moi, ici, j'en faisais beaucoup et je cherchais sur l'internet, comme j'ai changé de portable, c'est pas sorti dessus. Puisque ici, je fais des maniocs. C'était à manioc. Non. Ici, c'était à manioc, en duo. Ah oui, c'était à manioc. Et M. Boa, qui est décédé, Denis. pour le Pacalor, ce sont mes maniocs qui faisaient. Alors,
Donc, si admettons, tu en auras besoin, parce que je ne la fais plus parce que j'ai personne qui l'achète. Alors, je prends Madame Poulet au mot. J'ai construit cette structure au départ. Tout un chacun, notamment les décideurs locaux, n'ont pas vu la portée de cette structure. Parce que je ne vous cache pas, je suis quelqu'un qui dérange. J'ai le verbe facile. Je n'ai pas peur de le dire. J'ai le verbe facile, mais quand j'arrive dans un domaine, je le maîtrise. En matière d'alimentation, j'ai un cycle 3, un bac plus 5. Je le maîtrise. Donc, ça dérange. Mais moi, ça ne me dérange pas. Cette structure a été construite. Pourquoi? Parce que après la Deuxième Guerre mondiale, j'ai recensé plus de 45 magnocries à vieux habitants. D'ailleurs, les Pézerons avaient des magnocries sur plus de 6 générations. J'ai connu la magnocrie de mon père, j'ai connu la magnocrie de mon grand-père, j'ai vu l'emplacement de la magnocrie de mon aïeul, et j'ai vu et mon trisaïeul, Pézeron Saint-Louis, qui est né à vieux habitants en 1830 et qui est mort en 1902, on a retrouvé mort dans sa magnocrie. D'ailleurs, j'ai les actes officiels. J'ai les actes officiels parce que les Pézerons, ils viennent directement. Patron, à parler. Des couillons pas parler même temps. Laissez parler. Des couillons là, laissez parler. Et donc, parce que les Pézerons viennent directement de l'Orient. D'ailleurs, dans les 3 siècles d'histoire de la Côte-sous-le-Vent, écrit par le père Fabre, à la page 14, quand on a fait le premier recensement vieux habitants en 1664, dans l'ordre, les 5 familles qu'on retrouve, Beaujean, Pézeron, Poulain, Talbot, on les a retrouvés. Je le dis, hein, les 3 siècles d'histoire de la Côte-sous-le-Vent, écrit par le père Fabre, à la page 14. Après, c'est tout. D'accord, je le dis. Et donc, oui, mais maintenant, est-ce qu'on le retrouvera? Non. Maintenant, on ne le trouve plus. Elle peut faire des copies. Et allez voir la page 14. Et d'ailleurs, comme je vous disais, cette structure a été construite dans le but de développer à nouveau le manioc. Parce que après les années 70, le manioc a périclité. Et les gens ne plantaient plus de manioc, puisque même toutes les maniocrises sont tombées en désuétude. Aujourd'hui, à vieux habitants, il existe, je peux dire, une structure et demie. Le domaine du manioc est chez... Et chez qui? Et non, Solon, il n'y a plus de traces de ça, tout a été rasé, balayé. Chez les Ruffines, Algérie et Denis Bois, qu'on fait de la farine, épisodiquement, qui est derrière sa maison. Qui est derrière sa maison. Et je passe du côté de tous les agriculteurs, je leur dis, plantez-moi du manioc. Vous n'aurez plus maintenant à vous emmerder, j'achète le manioc. Donc ça vous permettra d'avoir des revenus supplémentaires. Parce que je veux qu'aujourd'hui, et comme je l'ai dit dans une plénière au Conseil général, dont m'avait invité le président Losbar, je souhaite que la Côte-sous-le-Vent ne soit pas laissée pour compte. Nous sommes déjà la zone où il y a le plus de RMI, le plus RMI, le moins d'infrastructures et le plus de chômeurs. Donc j'aurais souhaité qu'il y ait un équilibre. Et c'est pourquoi, à l'époque, on a fait une tentative de chantier d'insertion sur le manioc qui n'a pas marché. Je dis que c'est vraiment dommage. Je ne vais pas vous expliquer ça. Mais je dis que c'est vraiment dommage. Parce que là, il y a un véritable potentiel pour pouvoir permettre à certaines personnes de s'insérer dans la vie active. Mais j'espère éventuellement que les choses vont évoluer, qu'un jour, qu'on le fera. Donc, si vous avez du terrain, plantez-moi du manioc. Et vous n'aurez plus à vous embêter pour dire que je vais à Cap-Esther, parce que parfois ils disent qu'ils vont à Cap-Esther vendre le manioc. Quand ils arrivent, les gens leur disent, ah oui, mais tu as besoin de manioc, ah pas besoin, pour il là, il faut venir plus tard, mais c'est mon âge à arracher manioc. Et manioc là, pour vous arracher, ou pas utiliser dans les 3 jours, il pourrit, il finit. Même le manioc. Manioc, là où frère a parlé des manioc, j'ai dit ça, fait-nous évoluer dans ça, nous a dit. Quand on parle du manioc, on parle de manioc. Il y a le manioc doux ou le manioc amer. D'accord? Et le camanioc, c'est une variété de manioc douce. Nous d'accord? Oui. C'est une variété. Mais c'est manioc. Et le manioc, c'est un arbrisseau. D'ailleurs, vous voyez, c'est un arbrisseau. C'est un arbrisseau et les racines portent le même nom que l'arbrisseau. Un pied de manioc, ça peut aller jusqu'à 2,50 m, 3 mètres. D'accord?
Et dans un pied, ça peut nous donner 1 kilo. On peut retrouver aussi 50 kilos de manioc. Tout dépend sur quelle lune que ça a été planté et si la terre a été aussi bien défoncée. Donc, c'est tout ça, c'est une technique. Et si ça a été planté aussi dans de bonnes conditions. Ouais. Oui, est-ce que l'accès est facile avec un grand car? Parce que quand on sort. Alors, quand on vient avec le car reste en bas, il vous montez à pied. Mais il y a la route, les petites voitures montent. Et là, c'est juste. Comment? C'est parce que je fréquente des associations, il y a des personnes âgées. On prend parfois un grand car et le car ne peut pas arriver. Alors, le car arrive en bas, mais c'est vrai que les gens doivent faire à peu près 20 mètres, mais toujours sur un chemin en béton. Hein, et pour pouvoir monter. D'accord? Mais comme je vous dis, dans cette structure-là, si vous venez ce jour-là, eh bien, on peut mettre en place tout ce qu'il faut pour recevoir, depuis éventuellement la visite jusqu'à la consommation de nourriture, parce qu'il y a de la place. Aujourd'hui, ça peut prendre 200 personnes, mais quand j'aurai terminé mon deck, je pourrais prendre 350 personnes assises. Et organiser le bal du manioc, organiser un tas de choses autour du manioc. Vous avez des gîtes aussi, non? Non, je ne fais pas de gîte. Je ne sais pas de gîte. Les gîtes, je laisse pour les autres, je ne peux pas faire de gîte. Comme vous avez dit que ça peut durer 2 jours. Non, sur 2 jours, pour les gens, pour des ateliers. Les ateliers, comme vous avez dit. Quand les gens viennent visiter, c'est sur la journée. Hein. C'est sur la journée. Est-ce que le manioc est plus cher que l'igname? Non, le manioc est moins cher. Alors, le manioc est moins cher que l'igname. Moi, le manioc, je l'achète à 1 euro, 1 euro 20. À 1 euro, 1 euro 20. D'accord? Mais le manioc que vous achetez, que vous trouvez dans les supermarchés, c'est du manioc qui vient du Costa Rica. D'ailleurs, vous voyez que ça brille parce qu'ils ont mis une scie au-dessus pour que la conservation dure plus longtemps. Qu'est-ce que vous voulez encore savoir? Le manioc, ça a été traité, c'est autre chose. Alors surtout que tous les produits, n'oubliez pas que tous les produits qui viennent du Costa Rica, ce sont des produits qui ont reçu beaucoup de traitements de pesticides aujourd'hui. C'est un peu déconseillé. Mais comme en Guadeloupe, nous ne produisons que 15% de ce que nous consommons, parce qu'avant les années 70, nous produisions 85%. Mais aujourd'hui, on ne produit que 15%. Donc regardez la différence. Et à qui la faute? J'ouvre une parenthèse que je vais faire. D'accord. Alors, quelle question encore que vous voulez poser? Qu'en ce moment, nous n'avons pas ces pénuries de manioc. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une pénurie de manioc. Mais je dis aux gens, pourquoi il faut planter le manioc? Le manioc n'a pas besoin d'engrais. Le manioc n'a pas besoin de beaucoup d'eau. Et le manioc n'a pas besoin de pesticides. Et le manioc se sacle une seule fois. Une fois, du moment quand vous voyez grandir, vous tirez zébla en pied. Et zébla, vous achetez la même. Quand il essaye à terre là, eh bien, son seule fois. Ou pas besoin de manioc, pas besoin de pesticides. Il pas besoin on tête très riche, puis on tête sec. Et c'est petit peu de l'eau pour y partir. Et bon. Comment? Alors, quand le manioc est bon, c'est à partir de 8 mois. Mais vous voyez que le manioc commence aussi à lâcher des feuilles. Ça commence à lâcher des feuilles. Parce que c'est un produit aussi qui engraisse la terre. D'accord? Ça commence à lâcher des mois. Mais vous plantez en janvier. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet. Attends. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août. On dit 8 mois. Et on a commencé à récolter il y a 8 mois et on peut aller jusqu'à 12 mois. Donc ça veut dire qu'on a 4 mois, d'accord, d'intervalle. Par exemple, patate douce, là, on plante, si on pas récolter dans mois là, rat qui mange bon, il a gâché chez vous. Si on voit une tomate, on pas récolter dans mois là. Tandis qu'avec un manioc là, il peut permettre vous d'aller plus loin. Alors vous disiez que... Ah, malanga, par contre, on n'a pas planté malanga. Ah, pas planté malanga. Moi, en son spécial. Donc, est-ce que tu peux expliquer, parce que c'est d'amour demander c'est quoi? Donc, expliquer ce que c'est cette variété-là. Parce que pour que les gens sachent c'est différent. Alors, moi, comme je l'ai dit, de par le monde, il existe plus de 2500 variétés de manioc. On va pas connaître tout. Mais moi, attends, en manioc, en Guadeloupe, ou quand je viens de bois blé, ou quand je viens de petit cabé, ou quand je viens de petit côte, ou quand je viens de paquet. Mais moi, ce que je peux dire, en regardant éventuellement cette feuille, ça me semble faire partie de la variété douce. D'accord? Mais pour véritablement voir la variété, il faut que je vois l'étude. Il faut que je... Hein? Laisse-moi parler. Car disons, la variété douce, laissez-moi parler. La variété douce, et la variété douce
le Camargue fait partie de quelle variété? La douce. Donc ça sont variétés douces. Parce qu'au Cabré, c'est feuille là plus claire. Voilà plus clair. Là, on va prendre bois blé. Là, on va prendre bois blé. Là, on va prendre du blé. D'accord? Et Mimi, nous d'accord? Donc j'ai porté l'explication. Mais pour voir véritablement si plus en variété douce, on va prendre du verre qui là, on va casser. Et là, on va casser la mi-temps. Si nous avons nerveux central, sans variété douce, si pas de nerveux central, sont meilleurs quand même. Si on est au bout de donc, on mange, on doit manger, on fait la coupe, la paix, on dit, on patate, on pomme de terre. Si pas de nerveux central, on peut voir qui farine, ça jamais. Vous d'accord? Ah bon? Qu'est-ce que vous voulez encore poser comme question? Je suis là pour répondre. Si vous n'avez pas d'autres questions, il ne me restera qu'à vous remercier de m'avoir écouté et de vous dire à très bientôt au domaine du manioc. Je vous remercie.